Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais savoir avec toi comment on fait pour calculer le ressentile dans une situation où j'ai comme deux distributions de données et j'aimerais savoir dans quel groupe une même donnée a été mieux classée. Donc, je veux comme comparer, par exemple, un résultat de 89 qui aurait été obtenu dans le groupe A ou dans le groupe B. Dans quel groupe l'élève a le mieux performé par rapport à son groupe? Donc, vous savez que lorsqu'on utilise la formule du ressentile, on a toujours besoin comme information d'avoir le nombre de données qui sont inférieures à la donnée, le nombre de données équivalentes, celles qui sont supérieures et le total. Donc, dans l'exemple ici, je t'ai donné la liste des résultats du groupe A et du groupe B. Tu constates probablement que les données n'ont pas été mises en ordre. Donc, ça, c'est une première chose. Tu as toujours l'option d'aller mettre tes données dans l'ordre. Mais c'est pas obligatoire parce que de toute façon, dans ta situation, qu'est-ce que tu vas avoir comme information? C'est le nombre de données qui sont inférieures. Donc, tu peux simplement regarder ta distribution et aller calculer le nombre de données qui sont inférieures, dans ce cas-ci, à 89. Donc, je les calcule. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Et je vais l'indiquer dans le tableau. Donc, j'ai 12 données pour dire que ces données-là, je les ai déjà calculées. Ensuite, j'ai besoin de connaître le nombre de données qui sont 89 comme résultat. J'en ai un. Donc, je vais aller indiquer, il y en a seulement un. Ensuite, j'ai besoin de savoir aussi le nombre de données qui sont supérieures pour avoir le total. Donc, ici, pour être sûr que je ne me suis pas trompée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est les données supérieures. Il y en a 7. Si 12 plus 1 plus 7, ça me donne bel et bien un total de 20 données. Je vais vérifier si dans ma distribution initiale, j'avais bien 20 données. C'est le cas. Donc, je suis sûre d'avoir oublié aucune donnée puis je les ai classées dans la bonne colonne. Donc là, lorsque j'ai toute cette information-là, parce qu'on sait que pour pouvoir faire le calcul du ressenti, j'ai besoin de trois nombres. Le nombre de données inférieures, donc c'est 12, le nombre de données égales, j'en ai une, et le nombre de données totales, dans ce que je fais. Mes informations, je m'installe et je vais aller créer le ressenti. Entre parenthèses, on met la donnée, dans ce cas, données 89. Je vais écrire le nombre de données inférieures, additionne et enchaîne. Tout divisé par 4. J'utilise ma calculatrice pour aller chercher le résultat de cette chaîne d'opérations. Donc ici, j'ai 12 plus 1, ça me donne 13, fois 100 divisé par le total. Dans ce cas-ci, j'obtiens un résultat entier, donc je n'ai pas à me quitter à l'entrée directement. Le premier groupe de 89 aurait obtenu un classement de 65, c'est-à-dire il est classé comme étant le 65e ressentile. Allons voir si la même note dans l'autre groupe va obtenir exactement le même classement. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu as une même note, tu t'es classé au même endroit dans les deux groupes. Ça dépend des autres résultats. Je vais donc utiliser la même stratégie. Je vais aller calculer d'abord le nombre de données à 89. Donc, je calcule 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 15, ça représente quoi? Ça représente le nombre de données qui était peut-être que 89. Ensuite, deuxième information, je vais aller chercher la donnée 89. Elle se retrouve une fois l'addition. Donc, je vais écrire en 1. Pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur, je vais aller calculer combien il y en a qui sont supérieurs, tout en vérifiant est-ce que c'est vraiment des valeurs supérieures. Donc, j'ai 15 plus 1 plus 4, ça me donne un total de 20 de données que j'avais initialement. Donc, j'en ai pas oublié. Je m'installe que j'ai les valeurs que je voulais, c'est-à-dire la première dans la deuxième classe, ça va être les valeurs utilisées pour aller commencer. Je vais donner la distribution B. Donc, 15 données plus une. Désolé. Je vais reprendre plus 5. Je vais m'aider de la calculatrice pour aller chercher le résultat de cette chaîne d'opérations-là. Donc, dans ce cas-ci, on a 15 qu'on veut additionner 1. Donc, dans ce cas-ci, pas besoin de la calculatrice. Fois 100 divisé par 20, ça donne
80. Donc, encore une fois, l'exemple que je n'avais pas indiqué, par décimale. Donc là, je me retrouve avec un rang centile de 80. Donc, si la question qu'on se demandait, c'était pour savoir dans quel groupe un résultat de 89 aurait eu un meilleur classement, bien, dans ce cas-ci, on pourrait voir que c'est vraiment dans le groupe B, parce que c'est classé 80e rang centile, ce qui veut dire que 80% des données sont inférieures à la donnée 89. Donc, la personne dans le groupe de 89, c'est mieux classé par rapport à son groupe que dans le groupe A. Comment on peut interpréter un même résultat à l'aide du rang centile pour dire dans quel groupe le résultat de 89 c'est le mieux classé.